Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui on vient découvrir Ascent to Zero, un action roguelike où on contrôle le temps. Je sais pas exactement dans quelle mesure, mais on a vu le trailer et ça a l'air d'envoyer. La démo est disponible dans le cadre du Steam Next Festival, donc vous pouvez vous aussi aller le tester. C'est parti. Voice Language Selection, Japanese, toujours. 元に戻したい過去があるの？あなたならできる。機会は30秒だけ。You finally arrived across time. The world has already perished. Of course, you wouldn't remember. Recover the memory fragment and come to me, last human child. Alors, WASD, d'accord. On va passer sur le clavier anglais. ZQSD pour bouger. That memory just now, it was a power that only you possess. That power, the ability to stop time, it's the last hope for saving this world. I will show you the memories of this ruined world. Those monsters, they are nothing more than echoes of the past. Do not be afraid. You can break through using time stop. Alors c'est quoi l'histoire? Clic droit, c'est le dash. Et clic gauche, tu peux aim. Tu peux aim vers quoi? Press the button to stop the time. Tu peux arrêter le temps en appuyant sur la barre d'espace. Ok? You made it out safely, just like before. You are the only one who escaped. The others keep moving forward and recover other memory fragments. Ah, Quartermaster says, oh, I can't walk any further. The monsters, please someone save me. Personne n'était là. Your friend didn't survive the monsters. Mad Scientist Javier. Damn it, we're trapped. So this is how it ends. Okay. Your guardian surrounded by monsters to face the end. Get in. There's no time. You survive. You're our only hope. J'imagine qu'il te parlait à toi. I'll be fine, but you must survive and save this world. Your caretaker sacrificed themselves to save you. And so everyone met a miserable fate, and the world fell into ruin. Do you want to reverse the past? I will turn back time no matter what it takes. I will risk my life to save this world. Bon, on n'a pas trop de choix. Hein. Then take up your weapon and face the past. C'est quoi notre arme du coup? Un katana? Forcément. Quoi d'autre? The weapon you now hold will fight for you. Now you'll be stepping into the path through that gate. Save the fallen world of the past. You are granted 30 seconds. What? Comment ça on a 30 secondes? Save the world in 30 seconds. Enter experiment zone entrance. Donc ton sabre fait ses affaires tout seul, ok? Et tu récupères de l'XP. Donc en fait, on a un gameplay qui est assez proche d'un Survivor. Là comme ça. Press the button to save the time, to stop the time. Time stop. When you use time stop, nearby enemies and weapons freeze. Okay. You can move freely without consuming limited time for the duration. Safely collect items while enemies are frozen. Use it at the right moment to turn the tide of battle. Ok. Donc genre t'es là, t'as stoppé le temps. Et maintenant... At the appropriate level, ok. Donc on revient, on relâche le temps.
Et là, tu as un timer qui te dit que dans tant de temps, tu vas pouvoir level up. Enfin, tu vas pouvoir restopper le temps, pardon. Là, je suis niveau 80. Et là, j'ai plus de temps. Ok. Dash dodge enemy attacks if you're not invincible while dashing. Broken time machine. Le hub. Defeat 1170 NS mechanical enemy to bring back Gabriela. D'accord. Il y a des trucs à faire. Des mécaniques. Defeat level 1800 Mandragora. Level 20 000. Ok. Bon, faut faire des runs pour l'instant. Faut avancer. Donc déjà, il faut qu'on utilise intelligemment le truc qui nous permet d'arrêter le temps. Terminer le tutoriel. 30 seconds. Was it too short a time to save everything? But with this power, your fate may yet change. Il va nous donner plus de temps. I've awakened a new time-related ability for you. While you're helping me, I know you have many questions. The time will come. Until then, focus on the past that must be corrected. Move forward. In the area with level 70 enemies, a companion awaits your aid. Okay. Avatar skills. Lift time stop to activate avatar skills. Collect various avatars and try out different skills. Ok. Donc il y a des persos. Donc là on est niveau 25. En fait quand on clear une zone, release time stop nearby enemies to deal heavy damage. Donc là tu releases et boum, tu fais ton truc. Niveau 49, boum. Niveau 75. Là on release à côté d'eux, boum. On a pris cher là. Hop. Nice. Use the aiming mode to focus fire on the boss. Okay. Time synchronization. Time stops when idle and flows again when moving. Time cannot be stopped manually. Limited time increases by 40 seconds and movement speed increases by 10%. Niveau 140. Donc maintenant, on peut plus arrêter le temps, c'est ça? Mais en DPS. Je dodge là, monsieur l'arbitre. Alors, upgrade. Là, on arrive sur une formule proche, vraiment proche d'un Survivor, quoi. Alors, stealth health equal to 1% of final damage from enemies. Health doesn't regenerate outside combat. If an enemy is within a radius of 300 pixels, attack speed increases by 20% and grants 1% lifesteal. If the enemy is affected by bleed, the effect is multiplied by 2. Movement speed increased by 25%, damage taken increased by 13%. On va prendre ça. Niveau 200, je sais pas, et des brouettes là. Ah, après c'est 400. Donc il faut rester au niveau 200 et quelques jusqu'au niveau 400 et des brouettes. Ok. Chrono Child, Avatar Tech Chip Level. When time stop is released, all enemy within 400 pixel range are inflicted with damage taken increased by 25% for 2 seconds. Un debuff, genre
Les mecs sont affaiblis, prennent plus de dégâts pendant 2 secondes. Time flows 10% faster. And EXP gain increased by 40%. Attack speed increased by 5% every 1 second, up to 50%. This effect reset when time stop ends. On va prendre... Ah ok, c'est tous les trucs et on peut aller récupérer ça dans les métaprog, je pense. Trade selection, ça doit être là. Time Research Lab unlocked. Watch for an icon du point d'exclamation là on the arrow expander while playing. Examine the arrow expander to unlock new content. Defeat enemies and run the pass to restore the bunker. Ok. Avance dans le jeu pour unlock des trucs dans le hub quoi, tout simplement. Alors, this place is an emergency underground bunker. Oh, you're alive. I'm so glad you're safe. But how? I evacuated you and then the monsters... I changed the past. The past? I see. Use the time machine. Thank you. Do you know what happened to Sace? Your friend. I saw them being chased near where I was trapped. I'll help you operate the time machine, so please save Sace. She should be near a level 120 enemy. On est déjà arrivé au niveau 120, donc on va pouvoir l'unlock assez vite. Et les traits gain various effects by upgrading traits. Use cells to increase trait levels. Choose one of 2 traits to gain this effect. Ok. Alors, tech chip supply. 3% chance to find a tech chip in dispatch support. Ouais, c'est le miroir de Hades. Hein. Donc tu as un trait, chaque trait en fait c'est 2 traits. 2 perks en fait. Et notre perso va avoir tout un tas de perks qu'on va pouvoir sélectionner. Gadget plus 10%. Chance to find a gadget in dispatch support. On n'a pas assez de gold pour avancer plus que ça. Et on y retourne. Time machine entry stats. Use coins to purchase entry stats. Use the plus button to raise the tier or the minus button to lower it. Increase limited time to make early progress easier. Limited time. Ah bah oui. Donc le gold, on peut l'utiliser pour augmenter le temps qu'on a. Starting level. Point gain. On n'a pas de cube. On peut démarrer comme ça. Ok. Ah, le concept est sympa. Le concept est sympa. Encore un jeu pour te faire grind à l'infini. Stay in rhythm. Attack speed increased by 5% every 1 second, up to 50%. This effect reset one time stop. Ouais, on prend. Et on est parti. En fait, je pense qu'il faut stopper le temps en CD. Time cannot be activated manually. Ça, j'en veux pas en fait. Limited time used by 20 seconds. What? Bon, allez, on prend. On prend. C'est une idée de merde, mais on prend. Hop. Safe release. Gain additional 10% of the coins obtained in this round. Gain attack equal to 15% of defense. Ouais, on va prendre ça. Du gold supplémentaire, on va toujours prendre. Le niveau d'après, c'est quoi? 460.
Sachant qu'il n'y a pas de limitation à... Il n'y a pas de limitation à ton... Comment dire? À ton utilisation du time stop. En fait, il faut time stop tout le temps. Toutes les 4 secondes, tu as un time stop avec un burst de damage. Il faut constamment time stop en fait, tout simplement. Ne pas le faire, c'est ça l'erreur en fait. Quand tu arrêtes le temps, tu as le temps de tranquillement récupérer le... Récupérer l'XP et tout ça. Du coup... Fuck. Oh, j'ai arrêté le temps. Ah, mais j'ai pas vu. Je sais pas si je suis mort à cause du temps ou si parce que c'est parce que l'ennemi m'a tué là. Tu peux dash à l'infini comme Hades. Tu peux pas dash à l'infini dans Hades. Et là, tu peux pas dash à l'infini non plus. T'as un CD. The score earned during combat can be exchanged for items. You can purchase specific items or try your luck with a draw. Ok. Donc on peut acheter des trucs ou gamble. Mini Power Cube. Attaque plus 15%. Ouais. On va prendre ça. Et c'est des items avec lesquels tu peux repartir dans la game. Comment ça fonctionne? Safe Refuge. Refuge. Supply shop unlocked. You're safe, thank goodness. I was worried something might have happened to you too. Hey, I'm in the underground bunker. Did you rescue me? I reversed the past. The past? Use the time machine? You never cease to amaze me. Then I reopened the supply shop. Come and see me once you collect some coins, alright? Ok. Donc maintenant, on a 14k gold et on peut démarrer avec des armes. Alors, est-ce qu'on garde les stuff qu'on récupère là? Ou est-ce que c'est que temporaire? Budget drone. Physical melee, rotating blade. Base attack plus 5%. Attaque multiplier 135%. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs armes? Comment ça se passe en fait? On va acheter une arme, on va voir ce qui se passe. Ok. Budget shotgun. Armor. « 4500. On va prendre ça. Et c'est tout. On va garder un peu de gold pour acheter du temps. Time Machine Management. Rien à faire ici. Les traits. On n'a pas assez de currency. Et donc on repart avec du temps. 50 secondes, c'est très bien. Starting level, on peut pas se permettre. Et effectivement, on peut démarrer avec un cube. Cube activation reset, next cube, previous cube. Ok. Alors, est-ce qu'on va avoir un choix supplémentaire d'armes dans nos armes de démarrage? Comment ça va se présenter? Maintenant qu'on unlock le shotgun. So far, you've already changed the fate of 2 people. I can't believe how quickly you've altered the past. The future of this world is now in your hands. Your next target is a level 700 boss. Defeat that monster and reclaim your lost potential. Okay. When time stop is released... non, ok, ça on prend du coup. C'est le debuff en plus de notre attaque de fou au start-up. Hop.
Nice. Time stop cannot be activated. Ça c'est... Je vois pas à quel moment je vais prendre ça. Extra damage sur les élites et les boss. Ça on prend. Pourquoi l'ability la plus forte de mon personnage? Je vais dire franchement, non, j'ai pas envie de l'utiliser. 120. Yo. If an enemy is within a radius of 300 pixels, attack speed increases. The speed of time flow increases by 20%. And attack power increases by 50%. On va prendre ça. On est niveau 217. Donc on peut directement aller là, pas perdre de temps. Ici c'est 250. Ici c'est 300. D'accord, donc en fait la map... Oh, aussi, j'avais pas vu, il nous explique pas tout. On a une map où on peut voir les différents niveaux. Et sur notre minimap à gauche, on peut observer le niveau de la prochaine salle. Donc on peut un peu anticiper qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on va aller, et planifier un petit peu mieux notre avance pendant les zones. Le concept est vraiment sympa en fait, hein, parce qu'en fait, bon là par contre je suis complètement stuck. If in death, when your health is 0, limited time will decrease slightly. You will die if limited time reaches 0. Ok. Donc là j'avais pas assez de life pour les gérer en fait. J'ai peut-être grid un peu. Peut-être que j'ai pas assez de damage pour sauter un palier. 413. Je pense que je vais encore tuer ce pack. Mais on va pas arriver au niveau à 700 et quelques. Hein. Ouais. Il nous manquait du temps. Si on n'était pas mort, on aurait eu assez de temps pour revenir et tuer les mecs à 400. Ok. Time stop cooldown is reduced by 15%. Ça c'est bien. Time flows 20% faster in attack. Increased by 35%. Time stop cooldown increased by 25%. Final damage increased by 20%. C'est beaucoup mieux que ça. Ah non, c'est le cooldown augmente, donc il veut dire que le CD est plus long. Ok. Réduire le CD, c'est notablement mieux. Ok. La luck. Nouvelle run. Cette fois, si on a de l'argent, on va pas réinvestir dans des items, je pense. On va juste tout mettre dans le temps, si on peut en tout cas. You can equip up to 6 weapons and 10 devices. You can equip only one. That's because the gear slots haven't been unlocked yet. The slots marked with the lock icon can't yet be used. You need to pay coins to unlock them. I'll give you a mission. Unlock the slot yourself. You'll understand once you do it once. Alors on fait ça où? C'est une très bonne question. Unlocking slots. Unlock weapon slot number 2. Tu vois tes missions ici. You need coins to unlock weapon slots. It shows that's a different weapon. Blah blah. Ok. Donc les supplies, c'est pas là. On va retourner ici. On va prendre les 75 secondes. Et là, effectivement, j'ai pas de cube supplémentaire. Let's go. Bon, il faut qu'on réussisse à clear l'étage, enfin la salle niveau 400 là. Stand shift. The current is at 60% or higher. Attack increased by 18%. Using a skill after performing a dash inflicts additional 4% damage.
On va prendre ça. Thin Rhythm. Attacks increased by 5% every 1 second. Ok, ok, ok. Go. Donc, deuxième salle, niveau 25. Boum. Troisième salle, niveau 70. Target le boss direct. Time stop cooldown is reduced by 15%. On prend. On est niveau 113. Prochaine salle, niveau 120. Donc ça, pour l'instant, c'est clean. On ramasse ce qu'il y a à ramasser. On tue le boss. Nice. Timer. Non. You die now. What? Stamina force for dash decreased by 25%. On va prendre ça. Next salle, niveau 200. Donc là, on a envie de rester un peu. Au moins jusqu'à 250. Une fois qu'on est 250, on switch vers la salle au-dessus. Donc là, on est 250. Boum. Et là, on essaye de rester là jusqu'au niveau 300 en fait. Au niveau 400 même. 323. 333 au-dessus. Ok. 380. Hop. Ouch. On a pris un big dash, donc on a perdu du temps. Hop. On récupère tout ça et on tue le boss. Ok. Top Marksman, open damage increased by 16% pour les ranges. C'est exactement ce qu'on veut. Et on est niveau 537. Donc, on va dans la salle. 400 et des brouettes. Annexe, c'est 570. Oh. Ok. Il reste 28 secondes. 570, on est 616, c'est ok. Nos damages n'ont pas explosé hein, entre temps, donc faut faire gaffe en fait. On se fait carry quasiment entièrement par notre big spell. Crit damage increased by 50%, limited time increased by 30 seconds. Oui, ça on prend, donc on gagne. On peut gagner une extension de timer, ça c'est bien. Niveau 700. Ok, on est 750, let's go. On récupère la tension. Hop. Nice. Alors, max health decreases, final damage increased by 16%, using gadget skill restores health and shield by 50% of max health, ok. Meltdown Launcher.
Fires a projectile with 9 times of pierce, homing, and ricochet dealing 500% acid damage. Equipping a gadget, activate special effect and skills. Select an empty slot to equip a gadget. Permanent gadget can be reused, but non-permanent gadgets are destroyed when you return to the underground bunker. Alors, où est-ce que tu vois qu'ils sont permanents? Ah oui, là tu vois temporary. Temporary. Cool, on est niveau 980. Ah, je me suis fait toucher. J'ai fait de la merde. Je me suis fait toucher. J'ai perdu 10 secondes d'un coup et j'aurais pu continuer au moins à voir la salle d'après. Cubes appear in the score shop at random. Equip and use a cube when entering the time machine. Use cubes can effect to your advantage. Ok. Plus 30 secondes, on prend. Alors, est-ce que on peut débloquer le deuxième slot là? Tactical Gear Room unlocked. Blossom Blade Avatar unlocked. Okay. You can now experience a variety of avatars. Every avatar stats develop differently as they level up. Upgrade an avatar with 0 keys to unlock new abilities. Okay. Hop. Donc du coup... Blossom Blade. Unleash Bato Jutsu while time is stopped. Advancing forward and dealing 1000% damage. Melee weapon damage increased by 3% for each equipped sword. Donc c'est le perso des swords. Leveling up increases your stats. High attack deals more damage to enemies. High defense reduces damage taken from enemies. Higher health allows you to withstand more enemy attacks. High agility increases movement speed, attack speed, and stamina. High luck increases crit chance and loot. Ok. Donc en fait, le jeu c'est un survivor avec une mécanique de gestion du temps et la possibilité de stopper le temps. C'est franchement intéressant. Inventory. Ah, les fameux weapon slots. Donc ça coûte 5000 d'unlock un deuxième slot d'armes. Ok. Et donc... Bah ça on va le faire direct. Inventory. Donc on peut démarrer comme ça là. On peut démarrer double gun là. Ça coûte 10 000 de gagner un slot de device. On peut start avec de l'armure. On peut start en augmentant notre gain d'XP. Et juste tu peux changer de personnage de départ en fait. Et pour l'instant on n'a que cet avatar donc elle son main spell c'est ça. Si je comprends bien. Using time stop deals 50%. Ok, on va... En fait, on va la garder. On va garder le Chrono Child. Et il nous faudrait 3 clés pour la faire upgrade. Par contre, est-ce qu'on peut... Non, on peut pas augmenter le niveau manuellement, il faut des clés. Mais là, on va pouvoir start tout le temps avec 2 guns, donc. Ok, cool. On va faire une dernière run. Ah, on a le deuxième trait. Drop rate. Boss have a 0% chance to drop 3 tech chips. On paye. Et c'est quoi l'alternative? Gadget plunder. Boss have 12% chance to drop a gadget. Ok, ok, ok. Dernière run.
On va voir où est-ce qu'on peut aller. 100 secondes. 75 secondes, mais on start au niveau 150. Je pense que c'est plus intéressant. On gagne 30 secondes de plus avec le cube. Let's go. C'est une niche, ça peut sentir le gros farm. Ouais, clairement. Ça a l'air d'être un jeu où si les survivors c'est ton délire, tu vas vite tomber dans la drogue, je pense. Is that a projection of your future self? Only time will tell. Now move forward and reclaim the future of a new companion. Defeat the level 1800 Mandragora. Et le truc qui est cool, c'est qu'en fait, je pense que c'est ce qui manque souvent dans les Survivors, c'est d'avoir des jalons dans ta progression. Et là, ils en ont intégré plein, en fait. T'as une storyline, t'as des quests. Les mecs te disent, ok, next step, c'est niveau 1800, niveau... Enfin, c'était niveau 400, puis niveau 700, puis niveau 1000, puis niveau 1800. Et te donner un objectif fixe, c'est vraiment une bonne idée, en fait. And time's up is released on enemy. Ok, on prend... Plus d'attaque speed. On est parti. Donc on start niveau 150, donc on peut skip plein de trucs. On va rusher ici. Projectile attack increase by 32%. Ok. Et genre plus t'es proche, plus tu fais mal. On va quand même prendre le temps de tuer les boss. Parce que du coup, les boss c'est du setup en fait. XP rate. Desired damage equal to 150% of the attack when performing a dash. On va prendre le gain d'XP. 250. On va rusher ici. Next boss 333. Alors, power of poise current is at 80% or higher, could chance increased by 14%. C'est fort. C'est très très fort. Niveau 520. C'est quoi? 570. On va farmer un tour encore. On stoppe le temps. On y va. Tac. Extra damage sur les boss. On a pris des dégâts pour pas grand chose. Hein. J'ai dashé, monsieur l'arbitre. Time of cooldown is reduced. Oui. Niveau 813, let's go. Je me suis fait escroquer là, monsieur l'arbitre. Je suis pas d'accord. Et là, ok, bon. En fait, dans les situations où l'ennemi fait une attaque targetée, il faut absolument pas stopper le temps parce qu'au moment où vous allez release le temps, il va juste se téléporter sur vous. Loot range increase by 60%, méga important. Time stop cooldown increases. Non, skill attack increased by 6% with 100 enemy kills. On va prendre ça. Frenzy Blade. C'est temporaire? Ouais, c'est temporaire.
with a blade, with sword in a fan shaped. 私がみんなを In a fan shape peut-être. Dealing 800% fire damage. Ok. On est niveau 1000 et quelques. 1094. 今だ 1216 du coup. Je pense qu'on peut encore faire ça. « 1200... » C'est juste après le niveau 1800. Ok, donc en fait, faut farmer un petit peu ici, au niveau 1200. Et après, on est prêt pour le 1800. Le truc qu'il y a, en fait, c'est juste qu'il faut vraiment pas... Vraiment pas mourir. Si vous perdez tous vos HP, perdre 10 secondes sur 75 secondes que vous avez, c'est énorme. C'est énorme. Zero coin. Ok. De toute façon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. C'est clairement le genre de jeu où quand tu mets le doigt, faut faire gaffe parce que tu peux mettre le bras. Energy Sword Gadget 次は Unlocked. ちゃんとやれる Allons voir ce que c'est là, la dernière unlock. Fire 2 Blade Wave Sword. Ah, je pense que c'est un des gadgets définitifs là que tu peux unlock. Claim Reward. On récupère les 3000 coins. Ouais, on va s'arrêter là. Ok, c'est plutôt cool. Comme vous savez, moi je joue plus trop au Survivor parce que je trouve que globalement c'est un genre qui tourne un peu en rond. Mais ça c'est plutôt bien. Ça essaye d'amener quelque chose de différent. Ça amène quelque chose de différent en jouant sur le loop de gameplay. Puisque l'enjeu c'est pas juste de kite au pif. Et c'est de faire quelque chose de différent, de gérer votre temps différemment, et ça c'est plutôt sympa. En fait, on commence à avoir des mecs qui essayent de faire des trucs différents. On a testé Ball Pit récemment sur la chaîne, qui lui aussi va être très cool, et je me verrais bien jouer c'est Ascent to Zero? Je veux pas dire de bêtises, c'est Ascent to Zero. Je pense que c'est le genre de jeu où je pourrais mettre du temps. Faudrait voir les opportunités, enfin les possibilités de build après, mais ça a l'air d'être assez deep malgré tout. On a plusieurs persos possibles. On voit qu'on en a 7 potentiels une fois que le jeu sera sorti. Ouais, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Visuellement, c'est cool. Il y a une approche différente dans le gameplay, donc moi ça me suffit. On valide, on va sûrement wishlist, et une fois que le jeu va sortir, on va voir si on refera des vidéos sur ça. Si ça vous plaît en tout cas, vous n'hésitez pas à les tester. Je sais pas si la démo sera disponible indéfiniment après le Steam Next Festival, donc faites-le aussi vite que possible. Et voilà. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozers, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.